Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello. Alors maintenant que le dernier épisode de Magma Bleu est sorti, quand je dis le dernier, je parle en termes de chronologie, puisqu'il en reste encore un avant de finir l'histoire, je ne résiste pas à vous faire, sans attendre, mon petit podcast mensuel habituel pour vous parler des coulisses en fait du Magmaverse, et en l'occurrence, plus précisément, sur cet épisode, une fin précipitée. Pourquoi ce titre ? Non pas que j'ai voulu précipiter la fin de Magma Bleu, c'est le titre qui est prévu depuis le début. Je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'écouter les précédents podcasts, Magma Bleu, c'est une histoire que je nourris depuis 12 ans. Quand même. Et la forme actuelle de Magma Bleu, elle a à peu près 3-4 ans. Il faut savoir que Magma Bleu est passé par plusieurs états avant d'arriver à ce que je suis en situation de vous proposer actuellement. C'est une histoire que j'ai à 2 ou 3 reprises recommencé quasiment de zéro dans la réflexion, dans le découpage de l'histoire, et j'ai vraiment arrêté le découpage il y a à peu près, ouais c'est ça, ça doit être 3-4, quelque chose comme 3 ans et demi, je pense, quelque chose dans ce goût-là. Et malheureusement, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, j'avais de nouveaux projets. Ouais, 4 ans. J'avais de nouveaux projets. Et quand il y a eu le projet de fiction audio qui est arrivé, ça m'a fait faire une grosse pause dans Magma Bleu, ce qui m'a saoulé parce que ça faisait juste la 3e fois ou 4e fois que je reprenais le projet. Et j'avais pas envie de passer pour un mec qui finit jamais ses trucs. Surtout que à chaque fois, je disais, non, mais vous inquiétez pas, je vais le finir cette année. Finalement, le truc, il a traîné en longueur. Et du coup, quand je l'ai repris pour le publier sous format de fiction audio, l'idée était la suivante, c'est puisque je n'arrive pas à trouver le temps de l'écrire, je vais en faire des fictions audio, comme ça va y avoir une attente et ça va me forcer à aller au bout. Et j'avais prévenu à la suite du premier épisode que c'est un travail qui allait me prendre 2 ans. Je suis très content parce que c'est un travail qui m'aura pris presque 2 ans. Concernant maintenant on va dire le découpage scénaristique des épisodes, c'est quelque chose qui a été acté pour la plupart des épisodes, donc il y a de ça à peu près 3-4 ans. J'ai tout repris sous forme de mind mapping, certains en ont vu passer des screens à un moment donné. J'ai été assez loin dans le délire quand même, puisqu'il y a énormément de sous-intrigues et même de personnages secondaires, voire tertiaires, que je n'ai finalement jamais exploités. Magma Bleu, quelque part, aurait pu aller bien plus loin, mais face à la page, au moment d'écrire, eh bien, finalement, je me rendais compte que certaines choses étaient de trop. Elles auraient pu être explorées davantage si j'avais eu plus de temps. Alors, on va me dire, oui, mais tu l'as le temps, c'est toi qui décides. Oui, sauf que j'ai d'autres projets, et surtout, j'avais pas envie de faire traîner les choses en longueur, parce que je sais que le fait d'avoir des histoires telles que je l'ai fait pour mes chapitres intérieurs, donc mes chapitres intérieurs, ce sont les témoignages, les chapitres extérieurs, ce sont le début et la fin de Magma Bleu. Donc les 2 premiers chapitres et les 2 derniers chapitres. Et donc le fait d'avoir ce système de témoignages finalement qui raconte une histoire mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, je sais que ça en a perdu quelques-uns. Et en même temps, je ne voulais pas aller trop loin dans la complexité. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que il y a en réalité dans l'univers de Magma Bleu encore plus de connexions que ce que vous pouvez éventuellement déceler en réécoutant les épisodes. Il y a en réalité beaucoup plus de connexions. Et il y avait même un autre épisode que j'avais envisagé d'écrire et finalement je ne l'ai pas écrit parce que je n'aurais rien apporté de neuf à ce qui a déjà été dit. Aujourd'hui, tous les éléments sont là pour que vous puissiez faire des hypothèses crédibles et que l'une d'elles soit vraie. Vous avez tous les éléments pour tirer d'éventuelles conclusions. C'est très important. Alors, vous n'avez pas la clé vous l'aurez dans le prochain épisode, mais vous avez tout ce qu'il faut pour faire des hypothèses. Enfin, même quand vous aurez la clé, à mon avis, vous direz, putain, le con, tout ce que je sais faire maintenant, c'est des hypothèses. Mais non, je vous rassure, la clé, elle sera bien présente dans le prochain épisode pour vous permettre justement de statuer
sur la réalité de toute cette affaire. Alors, vous n'aurez rien qui pourra vous le confirmer, et ça, on verra plus tard ou pas, si moi je vous le confirme ou non. Toujours est-il que les découpages des épisodes, voilà, et là j'en suis très content, extrêmement proches, voire identiques à ce que j'avais fait il y a de ça donc à peu près quasiment 4 ans. Il n'y a qu'un seul épisode qui a été entièrement revu, c'est celui avec le personnage de Betty. Donc je vous laisse aller fouiller dans les vieux épisodes, je sais plus lequel c'est, je sais plus, je crois que c'est un jeu fantastique, ouais, c'est un jeu fantastique. Cet épisode, il avait une toute autre forme à la base. Il avait une forme radicalement différente. Le personnage de Betty était déjà présent, mais avait un tout autre rôle. Enfin, elle occupait les mêmes fonctions professionnellement, ses recherches portaient sur la même chose, mais par contre, l'histoire était vraiment radicalement différente. Le personnage de son neveu n'existait pas. À la place, elle avait son petit ami qui était quelqu'un justement, lui, d'aveugle. Mais à l'arrivée, finalement, quand j'ai relu cet épisode, qui était écrit entièrement en plus, qui était entièrement écrit, quand je suis revenu dessus, je me suis dit, mais non, en fait. Non, ça me va pas. Ça ne me va pas. Donc voilà, vous vous rendez compte que il y avait quand même une histoire qui était relativement bien avancée quand je me suis mis à faire de ça des fictions audio. L'épisode juste avant, avec Roxane Bussière, était en partie écrit. Je l'ai réécrit. Ça suit la même trame que ce qui était prévu, mais comme mon style d'écriture avait évolué, je l'ai entièrement réécrit. L'épisode avec Henri Garcia, lui, était déjà figé, était déjà écrit. Vous avez l'épisode quasi à l'identique de ce que j'avais fait il y a quelques années. Les autres épisodes, pour certains, étaient scénarisés. Et le seul épisode que j'ai vraiment... qui me restait à faire, en fait, pour la fiction audio, sur lequel je n'avais encore rien scénarisé, c'est une question d'éthique. Une question d'éthique qui, le jour où Magma Bleu sortira en livre, sera placée à un autre endroit. Il ne sera pas placé au même endroit dans les chapitres. D'ailleurs, il est fort probable que je remélange dans un tout autre ordre les témoignages dans la version papier pour une meilleure fluidité, une meilleure articulation de l'intrigue. Donc la petite intro et la petite conclusion qu'il peut y avoir parfois quand Michael parle à ses hôtes bougera en fait d'épisodes, mais les épisodes en eux-mêmes, du coup, eux, vont être interchangés pour que l'articulation scénaristique soit meilleure. Et donc, toutes ces longues minutes à vous causer pour vous parler justement de l'épisode que je viens de publier, eh bien, cet épisode-là, j'en suis déjà particulièrement satisfait, parce que il était prévu comme ça depuis le début. Cette reprise de la fin de l'épisode précédent, avec Michael qui pète juste un plomb, on comprend pas pourquoi, ça, plus tout le déroulé, c'est-à-dire la reprise de l'épisode 1, mais en allant plus loin, c'est quelque chose qui était prévu depuis le début. Il faut savoir que la toute première mouture de Magma Bleu, normalement, elle aurait dû être écrite intégralement à la première personne, dès lors qu'on était avec Michael et ses hôtes. L'invité mystère, entre guillemets, qui est censé représenter le lecteur ou l'auditeur, normalement aurait dû être le narrateur de ces moments-là. Sauf que j'avais pas la même maîtrise de l'écriture, et quand j'ai repris Magma Bleu, donc il y a 4 ans à peu près, j'ai vraiment eu des difficultés à formuler les choses à la première personne, tout en étant dans l'action. Et c'est vraiment le fait d'avoir énormément écrit et donc d'avoir appris qui fait qu'au contraire, pour cet épisode-là, eh bien, j'avais envie de renouer avec ça et je me suis dit, les 2 derniers épisodes, ils seront à la première personne. Donc, je suis assez content parce que ça m'a permis de finalement mettre cet épisode 8 en emphase avec le premier, mais sans refaire la même chose, parce que là, on voit pas les choses d'un narrateur extérieur, bien que si vous écoutez les deux, les phrases sont très similaires, il y a beaucoup de choses de dites qui sont quasiment identiques, le découpage de la scène est exactement le même, si ce n'est qu'il y a ce petit plus de départ, et quand même de longues minutes en plus à la fin, puisque le premier épisode s'arrête au moment
où le policier demande des comptes au gars, alors que moi, ça s'arrête là, donc au moment où il s'empave dans l'ambulance. Et donc, je suis vraiment très content de ça, parce que j'ai pu faire ce que j'avais eu envie de faire pour le premier, tout en allant, du coup, plus loin, hein, puisque ça, c'était prévu dès le début. Et alors, vous allez me dire, mais putain, tout ça pour ça, quoi, toute cette longue histoire, et toi, t'y vas comme ça, à coup de dynamite, t'es fou, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, vous aurez la clé de compréhension dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, dans l'épilogue, vous aurez des éléments qui vont vous permettre d'assembler une bonne partie du puzzle. Toutefois, il y a des éléments qui resteront à votre appréciation. Moi, j'ai la réponse, mais il y a des éléments qui resteront à votre appréciation. Vous aurez également plus que la clé de compréhension sur l'affaire au global. Là, toute la vérité sera révélée. Mais je vous invite vraiment à écouter la chanson. La chanson, elle est ultra importante. Parce que dedans, il y a 2 indices. 2 indices qui vous disent déjà à quoi vous attendre dans le prochain épisode. Et ça, j'en suis très content. Vraiment, là, les IA, c'est génial. Et je suis fan des IA, bordel. Parce que vraiment, là, je me suis amusé. Il y a 2 indices, si vous écoutez bien les paroles, donc qui vont vous dire à quoi vous attendre et qui déjà peuvent vous rassurer pour la suite. D'ailleurs, je suis très content de l'épisode à venir parce que là aussi, je me suis amusé et j'ai ajouté une toute petite différence à ce qui était prévu initialement. Alors, il n'est pas encore écrit, hein, mais il est entièrement scénarisé. Il y a une petite différence à ce qui était prévu dans le final. Voilà, j'ai rajouté un petit cliffhanger qui permet de raccrocher avec d'autres choses et ça, vraiment, c'était une petite satisfaction de me dire « Oh putain, c'est génial !» Je suis comme un gosse avec des Legos quand j'écris. Vraiment, je suis dans mon monde et puis j'emboîte les trucs et je regarde ce qui se passe. Tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais vraiment, je suis vraiment comme un gros gamin à qui on aurait filé des Legos pour adultes, quoi. Une autre chose avec cet épisode, c'est que si vous le mettez en face de l'épisode 1, vous remarquerez quand même que je me suis pas juste contenté de reprendre la bande son. Alors, au-delà de les musiques qu'il a fallu déplacer pour coller avec ce démarrage qui est la fin de l'épisode précédent, j'ai quand même retravaillé assez significativement l'ambiance sonore. Rien d'extraordinaire, mais par contre, voilà, j'ai tenu à refaire un travail propre, parce que quand on écoute le premier épisode et quand on écoute celui-ci, on se rend compte déjà quand même qu'il y a une évolution en termes de pratique, en termes de qualité. Je fais clairement pas la même chose en 2 ans. Mon style a considérablement évolué, et ça, j'en suis très satisfait. J'en avais parlé récemment d'ailleurs. J'ajouterai par ailleurs qu'il n'y aura pas de compilation intégrale de Magma Bleu. Je sais que ça m'a été demandé, je sais que certains en seraient ravis, mais j'y ai bien réfléchi. Et il n'y en aura pas, parce que ça ferait malgré tout un gros travail à faire. Et je n'ai pas le temps de faire ce travail. Parce que dans Magma Bleu, malheureusement, j'ai commis des incohérences, dont j'ai conscience maintenant. Des incohérences pas tant sur l'histoire. Sur l'histoire, il y en a. À ma connaissance, il n'y en a pas. En revanche, il y en a sur le doublage et dans mon utilisation des voix IA. Et parfois, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis, si bien que c'est pas toujours la même voix utilisée, ou j'ai pas réussi à la calibrer de la même façon, ou alors au contraire, j'ai une voix que je me suis servi pour un perso A, et pas de bol, je me suis servi de la même voix pour un perso B. Et du coup, ça peut créer une confusion, de se dire « Ah putain, mais est-ce que c'est le même ?» etc. Alors, si vous avez bien suivi, le flic, et ça c'est pas fait exprès, c'est une idée que j'ai eue un peu au dernier moment, mais c'est volontaire. Le flic, c'est bien le même que le même personnage que vous avez pu croiser dans un épisode précédent au détour d'une rue. Quelqu'un qui est tout à fait sain d'esprit, on l'entend à sa voix. C'est bien le même. C'était pas prévu initialement, mais c'est fait exprès. Par contre, voilà, il y a le personnage de Tara Orlan qui a la même voix que celle de l'invité mystère de Michael Cefangelo dans un des épisodes. Voilà, je me suis rendu compte après, j'ai fait putain le con, quoi. Et Tara Orlan, malheureusement, j'ai pas réussi à reproduire la voix que j'utilisais dans Le Fantôme du Métaverse. J'ai pas réussi à refaire cette même voix quand on le recroise un peu plus loin. Donc voilà, ça crée des incohérences, si bien que
si je devais faire une compilation de tous les épisodes de Magma Bleu, il faudrait que je revienne sur tout ça, déjà. Et comme il y a quand même une grosse différence de qualité entre maintenant et il y a 2 ans, ça serait vraiment pas harmonieux. Même au titre d'archive, j'y réfléchis. Je sais que j'ai Adobe Podcast sous la main pour retravailler mes podcasts à l'IA en termes de qualité, mais malgré tout, ça serait pas du tout pareil. Et moi, ça me conviendrait pas. Alors, je dis pas que j'en la ferai jamais. C'est possible qu'un jour je le fasse. C'est possible que d'ici 1 an et demi, je dise pause dans Ousmund. Pendant 2 mois, vous me voyez pas. Et je réenregistre tout d'un coup. Pas pour refaire les sons d'ambiance, etc. Quoique, obligatoirement, je vais y retoucher un petit peu. Mais je referai l'enregistrement de tous les épisodes d'un coup. Même celui que je viens de refaire, puisque d'ici 1 ou 2 ans, mon style aura encore évolué. Donc ça, je ne l'exclus pas, mais je le promets pas non plus. Donc malheureusement, je sais que ça va en décevoir quelques-uns, mais non, il n'y aura pas de compilation intégrale de Magma Bleu, comme je l'avais fait pour le Labyrinthe de Satan. Le Labyrinthe de Satan, c'était beaucoup plus évident à faire, parce que c'est une histoire que j'ai tenue sur 8 mois. Donc sur 8-9 mois, j'ai 7 épisodes, 6 ou 7 épisodes, ça n'a pas été compliqué d'avoir une cohérence dans le style. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas en plus les voix IA, c'était des copains qui m'ont prêté leur voix, à mes différents personnages, et donc, forcément, on pouvait pas se planter. Là, je me suis pris les pieds dans le tapis tout seul comme un grand, il y a la qualité du son qui a changé en l'espace de 2 ans, la qualité du montage a changé également en l'espace de 2 ans, si bien que non, ça franchement, ça tient pas la marée. Donc, non, désolé pour ça. Par contre, Magma Bleu sortira en format papier à un moment donné, je le redis. Et là, je compte sur vous. Pour être au rendez-vous. À la base, j'avais prévu de faire un bouquin, Le Labyrinthe de Satan, puis un bouquin, Magma Bleu, et chaque bouquin, en fait, contiendrait une partie des nouvelles qui auront été sorties à son époque. En gros, l'idée, c'était de faire Labyrinthe de Satan et autres histoires, et donc toutes mes histoires, depuis les fantômes du métaverse jusqu'au dernier épisode du Labyrinthe de Satan. Puis ensuite, de faire un bouquin Magma Bleu et autres histoires, et là on aurait toutes les histoires, tous les épisodes de Magma Bleu, plus toutes les histoires sorties après le Labyrinthe de Satan, en parallèle de Magma Bleu. Ça aurait fait 2 livres. Maintenant, je me tâte à ne sortir qu'un seul ouvrage qui regroupe toutes mes histoires. Alors, il y en aura certaines que je ne pourrai pas publier pour des raisons de droit d'auteur. Je pense entre autres à Kaamelott. Ça va être un peu compliqué. Je pense entre autres aussi à l'Étoile de Noël du 41e millénaire, parce que là on est sur du Warhammer, donc là aussi c'est tamponné par la propriété intellectuelle, malheureusement. Donc il est fort probable que tout ça en réalité sorte sous la forme d'un seul et unique bouquin. Ce qui n'est pas un problème, hein, puisque tout ça ce sera le Magmaverse. Donc je verrai, c'est quelque chose sur lequel je dois encore réfléchir un petit peu, ce qui à la limite sera moins de travail pour moi, et en même temps je fais pas ça pour le pognon, je fais ça parce que ça m'éclate. Si maintenant je peux gagner ma croûte avec, c'est encore mieux, évidemment. Et d'ailleurs, pour ça, je compte sur vous, si c'est pas déjà fait au moment où vous écoutez ce podcast, je compte vraiment sur vous pour partager mon contenu, s'il vous plaît. C'est important pour le faire découvrir. Ceux qui me suivent sur... même si je l'avais posté sur Patreon, mais ceux qui me suivent sur Telegram, mais voilà, sur Patreon, ça a été publié également. Vous le savez, j'ai été shadowban par YouTube, malheureusement. En tout cas, sur ma chaîne d'auteur. Il semble que le René Retron, le shadowban, soit un peu moins vicelard. Donc, on a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez m'aider à faire connaître mon travail, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas un rond pour le Patreon, c'est pas grave, on fait tous avec nos moyens, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Mais par contre, on a tous un profil social sur lequel on peut partager les créateurs qu'on aime bien. Donc si vous avez apprécié mon histoire et que c'est pas déjà fait, eh bien s'il vous plaît, je vous invite à partager celle-ci, partagez le lien YouTube, ou partagez le lien Patreon, partagez le lien Telegram, mais partagez quelque chose qui pointe chez moi pour permettre à des gens de découvrir mon travail
et je vous en serai énormément reconnaissant. Voilà, ça devait être un épisode à la base qui devait faire à peu près 5 minutes, et je me rends compte que ce podcast, finalement, en fait une putain de vingtaine de minutes. Je ne vous embête donc pas plus, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao. Si vous aimez mon travail, partagez-le et pensez à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi aussi sur patreon.com/MiosmiPanda. Des épreuves sans fin, des règles cruelles pour trouver leur chemin. Réveil brutal, entre rêve et vérité, ils cherchent le salut de leur humanité. Labyrinthe de Satan, des épreuves sans fin, des règles cruelles pour trouver leur chemin. Réveil brutal, entre rêve et